Alors, justement, comment vous est venue l'idée de ce projet Apprendre en chantant? Bien voilà, je suis toujours en recherche d'idées et d'activités parce que je ne souhaite jamais m'embêter. Et donc voilà, vu la période Covid qui a été beaucoup plus calme où les activités ont un petit peu cessé, je me suis dit voilà, je ne vais pas rester sans rien faire. Je vais créer des petites chansons qui vont permettre d'appuyer les apprentissages, puisque initialement les premières chansons que j'ai construites étaient utilisées pour mes matières de classe. C'est ça. Donc justement, dans l'enseignement spécialisé, il y a cette particularité d'apprendre en chantant. C'est voilà. Une méthode que vous avez développée. Oui, j'ai développé ça parce que effectivement, je vais dire déjà la musique, comme on dit, ça adoucit les mœurs et en même temps, c'est très agréable d'apprendre tout en chantant parce que l'enfant n'a pas l'impression d'apprendre. Pour lui, ça reste un jeu et tout ce qui passe par le jeu, évidemment, est beaucoup plus agréable pour lui. Donc voilà. Et alors, particularité, j'ai quand même pas mal d'enfants dans la classe qui ont des grosses difficultés de langage. Et donc, j'appuie le fait qu'on puisse communiquer par les signes de la langue des signes. Donc, effectivement, certaines comptines ont été, je vais dire, filmées tout en faisant les signes de la langue des signes. Et comme ça, on peut favoriser un langage, un échange, une communication avec l'enfant grâce à ces signes. Donc ça veut dire que le langage des signes, c'est pas forcément réservé, on va dire, aux personnes malentendantes. C'est peut-être aussi, ça veut dire que les personnes qui ont des difficultés simplement à s'exprimer, à parler convenablement, utilisent le langage des signes. Ça peut être un canal effectivement de communication. Donc voilà, j'ai fait une formation complète en langue des signes ici à Namur. Et donc après 5 ans, voilà, je maîtrisais la langue des signes. J'aurais pu effectivement partir dans l'interprétariat, mais c'était renoncer à mon métier qui est quand même très important pour moi. Donc du coup, j'y ai renoncé pour cet interprétariat, mais je me suis dit, je pense pouvoir l'utiliser dans ma pratique quotidienne en classe avec ces enfants qui ne parlent pas. Et effectivement, ça a fait ses preuves parce que voilà, moi je l'utilise quotidiennement dans les petits rituels de classe, la manière de communiquer avec eux. Et certains ne peuvent pas sortir le mot, comme on dit, verbalement, oralement, mais font le signe. Donc quelque part, voilà, une communication s'établit d'une autre manière grâce à ces signes. Ça veut dire que ces signes, ils arrivent à les apprivoiser, à les apprendre facilement. Oui, ça va maintenant, ça reste du basique. On n'est pas du tout dans une traduction littérale du français à la langue des signes, mais ça reste les mots de vocabulaire de la vie courante, la nourriture, les couleurs, voilà, tout ce qu'on utilise au quotidien finalement.